Bonjour Rudy et bonjour à tous. Rarement une start-up de la Silicon Valley aura fait couler autant d'encre. Après avoir été portée au nu, la société Theranos, censée révolutionner les tests sanguins, est devenue un énorme scandale de la scène tech américaine. Mais que s'est-il passé chez Theranos pour que la société devienne un des plus gros scandales de la Silicon Valley ? Le démarrage de la start-up avait pourtant tout d'un conte de fées. Elizabeth Holmes n'a que 19 ans lorsqu'elle crée en 2003 Theranos afin de révolutionner l'analyse sanguine. L'objectif visé est louable, développer des tests sanguins plus rapides et moins onéreux. Et pour ce faire, Theranos se baserait sur un équipement innovant capable de réaliser à partir d'une simple goutte de sang plus de 200 tests simultanés. Même pas besoin d'enfoncer une aiguille dans une veine pour réaliser le prélèvement. Il suffirait d'un minuscule piqûre dans le doigt. Les perspectives d'une telle innovation sont immenses et très vite Theranos devient la coqueluche de la Silicon Valley. Elle est surnommée la nouvelle Steve Jobs. En 2014, la société est valorisée 9 milliards de dollars, faisant de l'ombre au Facebook de Zuckerberg. Et Forbes estime la fortune personnelle d'Elizabeth Holmes à plus de 3,5 milliards de dollars. Cette société intègre même dans son board l'ancien secrétaire d'État Henry Kissinger. Le château de cartes commence cependant à s'effondrer lorsque le Wall Street Journal publie en 2015 sa série d'articles dénonçant d'importants dysfonctionnements dans les tests sanguins de Theranos. En 2018, coup de tonnerre, la SEC accuse Elizabeth Holmes et Suldim Balwani, les deux cofondateurs de Theranos, d'avoir levé plus de 700 millions de dollars auprès d'investisseurs par le biais d'une fraude élaborée qui a duré plusieurs années, pendant lesquelles ils ont exagéré ou menti sur la technologie, les activités et les performances financières de l'entreprise. Theranos est en fait loin de réaliser les centaines de tests promis sur quelques gouttes de sang. Elle ne parvient à en faire qu'une douzaine au maximum, avec un degré de fiabilité très limité. Pour obtenir les résultats voulus, la société pratique d'ailleurs en réalité la majeure partie de ses tests sur des machines créées par des entreprises traditionnelles du secteur. Elle prétend que ces tests sont déjà utilisés en secret par des militaires de pays qu'elle est approchée par les plus grands laboratoires qui la supplient d'entrer dans le capital. Il n'en faut pas plus pour que les investisseurs se jettent sur les actions de cette société fantôme. Ces entreprises ont souvent besoin de beaucoup d'argent pour industrialiser leur technologie et commencer à faire du revenu sans que grand monde ne vérifie. Plus c'est gros et plus ça passe. Mais en cas de succès, le retour financier est gigantesque. Alors l'investisseur devient un simple joueur de poker. Cette affaire nous rappelle combien il faut se méfier de ces mirages qui s'envolent jusqu'au ciel en très peu de temps. L'économie est consommatrice de temps et n'aime que rarement ces châteaux de cartes qui ne sortent de nulle part et qui surtout développent des technologies que personne ne comprend pour mieux leur expliquer qu'ils sont si géniaux que le simple commun des mortels des investisseurs ne pourrait même entrevoir la force de leurs procédés. Alors en ces temps un peu fous, n'investissez pas dans les rêves mais gardez les pieds sur terre. Très bonne semaine à tous.